L'alliance est un contrat, l'alliance est un lien que Dieu établit avec l'homme. Dieu ne peut rien faire de nouveau ou Dieu ne peut pas initier un mouvement nouveau par la vie d'un homme si au préalable l'alliance n'est pas établie. Et nous avons dit que l'alliance n'est pas une initiative des hommes, mais une initiative de Dieu. Et que c'est Dieu qui prend l'initiative d'entrer en alliance avec toi. Et l'alliance donc est l'aboutissement d'un processus. Maintenant, lorsque l'alliance est scellée, Dieu fait d'Abraham père. Il dit je te fais père. Mais ça veut dire quoi, père? Parce que je vois beaucoup de gens qui appellent tout le monde papa, 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 père, 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 père. Tout le monde n'est pas père. C'est quoi être un père selon la Bible? Il dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi père d'une multitude. Mais en réalité, quand il parle de père, la notion de père vient d'où? Quand Dieu établit l'alliance avec Abraham, alors Dieu, par la vie d'Abraham, initie un nouveau mouvement. Et donc, lorsqu'on parle d'Abraham père, en fait, ce que la Bible est en train de nous dire, je ferai de toi celui qui a enfanté le mouvement. Donc, un homme dans la vie de qui Dieu n'a jamais initié un mouvement nouveau, qui n'a jamais été, ne peut pas être père. Parce que la notion de père, c'est la notion de paternité. Donc quand on dit d'un homme qu'on t'établit père, Dieu t'établit père parce que par ta vie, il initie quelque chose qu'il n'a jamais initié avec quelqu'un. Donc en réalité, tu peux avoir plusieurs personnes dans l'église qui sont des pères, mais pas pères au sens du père spirituel. Non, mais ils sont pères d'un mouvement que Dieu a initié au travers de leur vie. Après l'étape de l'alliance, c'est l'étape de père. Voici mon alliance que j'établis avec toi. Tu, conséquence, deviendras. Donc, l'alliance devient la base, l'élément de base sur laquelle Dieu s'appuie pour initier quelque chose. Quand vous voyez un homme avec qui Dieu est en train de faire quelque chose que vous n'avez jamais vu, Dieu est en alliance avec lui. Sinon, ça sera de la révision. Il sera en train de faire quelque chose qui est commun, que tout le monde a fait. Et ça n'a pas de récompense. Mais si dans ta génération, Dieu doit initier un mouvement. Quand je parle de mouvement ici, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même quelque chose qui a été, mais tu viens et par toi, Dieu va remodeler la chose dans une dimension jamais vue. C'est qu'il était sur le point de faire avec Abraham. Il n'y avait pas quelqu'un avant Abraham avec qui il l'a fait. C'est pourquoi Abraham est père. Donc dans l'église, Dieu cherche toujours un homme pour devenir une nation. Mais avant de devenir une nation, c'est le résultat d'un processus. Lorsque tu as accepté l'appel, tu auras la vision. Lorsque tu as cru la vision, tu vas aller à l'alliance. Lorsque tu respectes ta part d'alliance, Dieu t'établit père. Ça veut dire par toi, il initie quelque chose de nouveau. Ta présence ici-bas n'est pas juste une présence ordinaire. Dieu a quelque chose que dans ta génération, si tu ne lui permets pas de faire, il y a des gens qui ne verront pas la lumière. Parce que beaucoup de gens pensent que leur vie est limitée à se marier, à faire des enfants et puis à préparer pour son mari. Si c'est ça ta vision, tu as échoué. Il y a quelque chose de spécifique rattaché à ton histoire et à ta vie. Deuxième chose, Dieu cherche un homme. Lorsqu'il trouve un homme, il en fait une nation. Et tu me dis, mais père ou pasteur, comment se fait-il que Dieu veut faire de nous tous des nations? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Le mot nation en latin veut dire natio. Le mot natio veut dire naissance. En d'autres termes, Dieu veut faire de toi une nation. Dieu veut par ta vie enfanter. Et c'est du mot nation que vient nationalité. Tu es né de cette entité qu'on appelle nation. Donc la nation veut dire naissance. Donc quand Dieu choisit Abraham, il avait un objectif. Abraham devait répondre à l'appel. Lorsqu'Abraham franchit les étapes, il entre dans une alliance avec Abraham qui va devenir le socle de ce qu'il est sur le point de faire. Et à partir de cette alliance, donc, il fait d'Abraham père.
Abraham devient père parce qu'il doit enfanter quelque chose. Il doit enfanter une nation. Il doit enfanter quelque chose qui n'a jamais été. Donc, Abraham enfante cette nation-là qui est la nation d'Israël. Ça, c'était le cas abrahamique. Mais dans ton cas, Dieu également veut enfanter des nations. Il y a des choses que Dieu veut enfanter par ta vie. Quand vous prenez par exemple le monde dans lequel nous sommes, il y a des sphères d'influence. Quand on parle de nation, par exemple, un groupe ethnique peut être appelé une nation. Quand on parle de nation, on peut parler de nation en parlant également de la religion est une nation. Une nation, c'est également une tribu. On parle également de nation lorsqu'on parle d'entité en termes d'agglomération. Maintenant, dans la nation ou dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des sphères d'influence. Par exemple, numéro 1, la religion est une nation et une sphère d'influence. 2, les médias, c'est une nation, c'est une sphère d'influence. On a aussi l'économie est une nation, c'est une sphère d'influence. On a les familles sont des nations, ce sont des sphères d'influence. On a l'art ou la culture qui est également une nation ou une sphère d'influence. On a le gouvernement qui est une nation et une sphère d'influence. Et on a l'éducation. Donc nous avons 7 sphères d'influence qu'on peut appeler nation. Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, tout ce qui se fait dans ce pays, donc ces 7 sphères d'influence sont des nations dans la nation. Maintenant, la Bible nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. Quand il dit allez et faites de toutes les nations des disciples, de quoi il parle? Il parle des 7 sphères d'influence que je viens de citer. Allez imposer mon règne dans ces nations en enfantant un autre système qui va contrôler ces sphères-là et imposer le royaume de Dieu. Ça veut dire que l'affaire du christianisme là va au-delà de venir toujours à l'église confesser son péché. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'église, je me suis posé une question. J'ai dit, mais Seigneur, si ta mort et ta résurrection, c'est juste venir s'asseoir tous les dimanches et puis on va se sanctifier avec le sang de Jésus. On est entre nous, on se gifle, on parle en langue, on se gifle, on parle en langue. Frère, ça veut dire quelque chose ne va pas. Le christianisme doit être plus que ça. Ça veut dire quoi? À un moment donné dans ta vie, tu dois laisser les choses de l'enfance. Les histoires de péché. Je suis tombé hier, j'ai menti hier, j'ai mangé du riz hier. Frère, si tu es encore dans ces choses, tu n'as pas encore commencé avec Dieu. Dieu est à la poursuite d'un plan. Comment bâtir des nations par nos vies? Frère, Dieu cherche des hommes qu'il va établir père de mouvements nouveaux. Mais regardez l'église. C'est pourquoi l'église est faible. C'est pourquoi l'église n'a pas d'influence. Parce que selon la pensée de Dieu, l'église doit infiltrer les systèmes des nations. Regardez, dans l'économie, qui domine là-bas? Dans les arts et la culture, qui domine là-bas? Dans l'éducation, qui domine là-bas? Dans les familles, qui domine là-bas? Satan a compris que lorsque tu as contrôlé ces sphères d'influence qui sont en elles-mêmes des nations, c'est fini. Le monde se gagne par influence et par choix de valeur. C'est pourquoi partout où Dieu vous positionne, vous êtes des serviteurs de Dieu. Dieu veut que ton champ d'influence soit contrôlé et qu'à partir de toi, Dieu veut infiltrer le système des nations. Tu sais, ce n'est pas un message qui est commun. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Tout le monde ne va pas être prédicateur. Je vous dis, vous ne serez pas tous ici à la chaîne dirigés. Moi, je suis en train de faire mon boulot. Toi qui es à la banque, tu dois faire ton boulot. Et ton aspiration, c'est comment infiltrer le système. Tu es un espion dans ton boulot. Un colon colonise. Mais regardez nos hommes d'affaires. Ils ne se sentent pas serviteurs de Dieu là où ils sont. Voilà pourquoi l'église est faible. Voilà pourquoi l'église ne s'en sort pas. Voilà pourquoi l'église n'a pas d'impact. Dieu veut bâtir des nations. Allez et faites de toutes les nations. Il ne parle pas forcément d'aller prendre la France et puis dire, la France, je te baptise. Tu as baptisé la carte de la France. Allez prendre l'Espagne, je baptise la carte de l'Espagne. C'est des systèmes de valeurs. C'est des systèmes de pensée. Allez imposer un autre système que je vais faire naître par vous. Donc tu deviens père d'un mouvement qui n'a jamais été. Par exemple, si tu opères dans l'agriculture, à partir de ta consécration et de ton alliance avec Dieu, Dieu va démarrer quelque chose qui n'a jamais été dans l'agriculture. Et à partir de toi, cette influence va gagner les territoires. Et pendant que cette influence gagne les
territoire, c'est Jésus qui étale et qui installe son règne. Tout le monde veut être serviteur de Dieu. Tout le monde ne sera pas serviteur de Dieu à l'église, mais tu es serviteur de Dieu dans ton travail. Il y a des choses que tu peux faire au bureau que moi je ne peux jamais faire. Dieu veut posséder les sphères. L'influence, c'est quand on possède ces sphères-là. Il a dit à Abraham, je ferai de toi père. Et il continue pour dire, et tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire quoi? Quand Dieu établit un homme père, c'est-à-dire par ta vie, il donne naissance à quelque chose. Le fait que tu sois le premier à donner naissance à la chose, tu es le père du mouvement ou de ce que tu as initié. Maintenant, il dit, non seulement tu es père, mais tu es à l'origine de toute bénédiction rattachée à ce qui est relâché. Abraham devient le père et il devient la source de bénédiction. Mais en réalité, les chrétiens, ils veulent rester à je te bénirai. Bénis-moi Seigneur. Mais la deuxième étape qui est je ferai de toi une source de bénédiction. Mais tu ne peux pas être source de bénédiction si tu n'enfantes pas un mouvement.